Pacific Rim, ou ce qu'on obtient lorsque le réalisateur d'Hellboy et du Labyrinthe de Pan se frotte à Evangelion, arrive enfin en salle, et oui je sais, ma chronique a du retard. L'histoire se passe dans un monde où les petits camarades de Godzilla aiment bien sortir d'une brèche dimensionnelle au fin fond du Pacifique pour détruire les villes côtières les plus peuplées. J'ai envie de dire, les coquinous. Tous les espoirs de l'humanité reposent donc sur ces robots géants qui bouffent du monstre au petit-déj, ne pouvant être pilotés que par 2 personnes pour les besoins du scénario, mais seulement la menace se fait plus pressante et les robots partent à la casse à un rythme alarmant. Alors s'il y a bien une raison pour laquelle on va voir Pacific Rim, c'est pour savoir si Guillermo del Toro a réussi le tour de force de mettre en scène des morceaux de bravoure à la démesure de ces robots et monstres géants. Eh bien la réponse est oui, clairement. Visuellement ça défouraille pas mal et on en a vite pour son argent, même avec la surtaxe 3D qui était plus nette que d'habitude. Si bien qu'on se demande presque s'il n'y a pas un deuxième film greffé au premier. L'un serait un blockbuster japonisant bien couillu, et l'autre une série Z un poil nanardesque avec ses personnages clichés. Même si certaines bonnes idées sont explorées, notamment une scène de rêve très évangélionique, on va dire que c'est un mot, le mathématicien complètement cartoonesque vous fera vite retomber sur terre. Mais attention, Pacific Rim ça reste extrêmement badass et ça m'a clairement fait fantasmer sur un éventuel reboot de Spectreman. La pollution qui attaque